Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 13 avril 2023 de 12h à 14h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 11 avril 2023, recommandation du dit Conseil, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé ce message par inviter les ministres à se lever pour observer une minute de silence à la mémoire de notre regrettée mère, sœur, tante, grand-mère, l'ancienne première dame de la République, Madame Adja Djené Kondé, née Kaba, rappelée à Dieu le samedi 8 avril 2023 à Paris des suites de maladie. À cet effet, le président de la Transition a salué et rendu un hommage mérité à cette maman, cette première dame de conviction, d'un humanisme débordant qui a œuvré de toutes ses possibilités pour apporter une touche particulière à l'émancipation de la femme guinéenne et à la protection de la petite enfance en implorant Dieu de lui accorder son paradis éternel. Il a profité de la même occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux familles Kaba, Kondé, amis et alliés, que l'âme de notre regrettée Madame Adja Djené Kondé née Kaba repose en paix. Amen. Le président de la Transition a informé que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour accompagner sa famille en cette période douloureuse. Dans la même lancée, le chef de l'État a, au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement, présenté ses condoléances attristées à son cher frère et homologue du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et à son peuple suite au rappel à Dieu de son Père pour qui il a prié le Tout-Puissant afin de lui accorder son paradis éternel. Par ailleurs, le chef de l'État a informé le Conseil que le président rwandais, son Excellence M. Paul Kagame, effectuera une visite de travail et d'amitié en République de Guinée du 16 au 17 avril 2023. À cette heureuse occasion, le président de la Transition a demandé à chacun et à tous de s'impliquer activement pour conférer à cette visite officielle toute la réussite attendue. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 11 avril 2023. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a entamé son message par présenter au nom du président du CNRD, président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les condoléances les plus émues au peuple de Guinée, plus particulièrement aux familles Kaba, Kondé, amis et alliés, suite au rappel à Dieu de l'ex-première dame, Adja Djené Kaba Kondé. Il a adressé les mêmes condoléances à la famille de l'ex-ministre Germaine Doualamou, qui a aussi tiré sa révérence le samedi 8 avril 2023 à Conakry, en implorant la grâce du Tout-Puissant pour le repos de leur âme. Ensuite, il a articulé son traditionnel message autour de 3 points. La sécurisation et le maintien de l'ordre par la police, l'état d'avancement du processus d'enrôlement des fonctionnaires, le lancement de la formation des secrétaires généraux, chefs de cabinet, conseillers principaux, directeurs de BSD et responsables de services informatiques des départements ministériels sur l'utilisation de la plateforme de suivi des décisions du Conseil des ministres. S'agissant du premier point relatif à la sécurisation et au maintien d'ordre dans la cité par la police, le chef du gouvernement a partagé le constat selon lequel les effectifs déployés dans le cadre du maintien d'ordre, de la sécurisation des personnes et de leurs biens restent largement inférieurs aux besoins. Dans le même ordre d'idées, le Premier ministre a relevé que dans le cadre de la régulation de la circulation routière, à quelques endroits, aucun agent n'est posté. Pour optimiser le déploiement de ces agents sur le terrain, il a invité le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à faire un état des lieux, à proposer des pistes de solutions
il a exprimé les besoins urgents à mettre à leur disposition, de procéder à une présentation de la situation au prochain Conseil interministériel. Concernant le deuxième point relatif à l'état d'avancement du processus d'enrôlement des fonctionnaires, le chef de gouvernement a rappelé que la refondation de l'État telle que prônée par le CNRD et son président passe nécessairement par la maîtrise des effectifs et de la masse salariale des agents de l'administration publique. À ce titre, il a indiqué qu'un mécanisme d'identification de tous les agents de l'État a été mis en place, dénommé FUGAS. Le Premier ministre a également rappelé qu'à l'avènement du CNRD, l'effectif total des agents de l'État était de 117 199 inscrits dans le fichier de la fonction publique hors contractuel, géré par le ministère du Budget, dont 99 525 payables, et qu'après un contrôle physique réalisé par le département du travail et de la fonction publique, un effectif cumulé des fonctionnaires et contractuels de 114 660 agents a été identifié. Il a informé le Conseil qu'à date, 87 421 agents ont procédé à un pré-enrôlement sur la plateforme implémentée par le ministère en charge de la fonction publique. À cet effet, le chef du gouvernement a invité le ministre du Travail et de la fonction publique à faire une communication au Conseil interministériel sur le rapport d'étape de pré-enrôlement avant d'entamer la seconde phase du processus qui est de la biométrie. À propos du dernier point relatif au lancement de la formation des secrétaires généraux, des chefs de cabinet, conseillers principaux, directeurs des bureaux de stratégie et de développement, des responsables des services informatiques des départements ministériels sur l'utilisation de la plateforme de suivi des décisions du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a rappelé avoir annoncé lors du Conseil interministériel du mardi 4 avril 2023 la mise en place d'une plateforme en ligne pour le suivi des décisions du Conseil des ministres. Dans la même logique, il a mentionné que cette plateforme revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres, mais également la facilitation de la collaboration entre les départements sectoriels et la primature dans le cadre du suivi de celle-ci. Pour ce faire, le chef du gouvernement a informé que la formation des cadres susmentionnés à l'utilisation de cette plateforme a eu effectivement lieu le mercredi 12 avril 2023 et a souligné que le chef de l'État et son cabinet ont accès à tout moment à celle-ci. Au titre des communications, Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, assurant l'intérim de son homologue de l'information et de la communication, a fait une intervention relative à l'avant-projet de loi portant réglementation de la publicité en République de Guinée. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait une communication relative à la convention d'établissement signée le 16 mars 2023 entre le gouvernement guinéen et la compagnie West African LNG visant le développement du projet de gaz naturel liquéfié. Au titre des décisions, le Conseil a félicité M. le ministre des Postes et Télécommunications pour sa communication visant l'approbation de l'avant-projet de loi. Par ailleurs, avec l'adoption de la loi AAI, Autorité administrative indépendante, qui modifie profondément les textes sur la gestion des organes de régulation, le Conseil lui a recommandé de prendre attache avec le secrétariat général du gouvernement pour une relecture et une consolidation du texte avant sa prochaine programmation au Conseil interministériel. Le Conseil a salué la signature de la convention de développement d'un projet de gaz naturel liquéfié en République de Guinée entre le gouvernement de la transition et la compagnie West African LNG. En outre, le Conseil a instruit le ministre en charge de l'énergie à prendre attache avec le secrétaire général du gouvernement en vue de permettre sa transmission au Conseil national de la transition pour examen et adoption. Au titre des divers, concernant le sacre de l'équipe scolaire de football à Durban, en Afrique du Sud, à l'occasion de la première édition du championnat scolaire africain de football, Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, a félicité l'équipe victorieuse ainsi que les ministres en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation,
de la jeunesse et des sports pour cette marque de bonne collaboration ayant permis de hisser très haut le tricolore guinéen. Le Premier ministre du gouvernement a informé le Conseil de la poursuite du dialogue le mercredi 12 avril 2023 avec certains acteurs politiques et des forces vives sous la médiation des religieux. Le ministre de la Défense nationale a annoncé le Conseil de la fin de la période de bleuissement de la première promotion des Prytanées militaires de Guinée. À cette occasion, il invite les membres du gouvernement à cette cérémonie. Le ministre en charge des Guinéens établis à l'étranger a informé le Conseil des dispositions prises par le président du CNRD, président de la transition et le gouvernement suite au rappel à Dieu de l'ex-première dame Adja Djene Kaba Kondé afin de lui rendre tous les honneurs dus à son rang. Il a également informé le Conseil que le programme de cérémonie funéraire fera l'objet d'un communiqué. Enfin, M. le ministre a expliqué les dernières évolutions de la situation du terrain nu appartenant à la République de Guinée, située dans le 15e arrondissement de Paris. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a informé le Conseil du lancement officiel de la 9e édition du Salon international du textile africain, CITA, en République de Guinée. Aussi, il a informé le Conseil de l'ouverture du dossier d'appel d'offres des travaux de rénovation du voile de la mariée à Kindia. Le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a informé les membres du Conseil de la tenue des examens nationaux session 2023 du 5 au 20 juin prochain. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage a annoncé au Conseil la participation au séminaire sur la sécurité alimentaire prévu à Paris. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a informé le Conseil du dîner offert par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition aux fidèles chrétiens à l'occasion de la fête de Pâques. Conakry, le 13 avril 2023, le Conseil des ministres.